Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs qui nous suivez sur le site de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire des plus choquantes, des plus révoltantes, qui touche directement au cœur de notre souveraineté nationale et à la dignité humaine. Un deal s'est créé, Arsène Feïmo-Nazouy, un deal qui, si les informations de notre contributeur Thierry Benguéoué d'Amara sont exactes, transforme notre pays en une sorte de poubelle à ciel ouvert pour d'autres nations. Arsène Feïmo-Nazouy, notre journaliste de terrain, est avec moi pour décrypter cette information qui agite la République. Bonjour Arsène Feïmo-Nazouy. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tous nos auditeurs. C'est avec une colère contenue que j'aborde ce sujet, car oui, Gisèle Moloma, il faut nommer les choses avec franchise. Ce qui se joue entre Washington et Bangui n'est absolument pas une simple coopération migratoire. Non, c'est l'installation d'un mécanisme pur et simple de déportation vers un pays tiers, négocié dans la plus grande opacité, au mépris le plus total du peuple centrafricain, de notre souveraineté nationale et des garanties les plus élémentaires du droit. Une capitulation morale et politique en somme Arsène Feïmo-Nazouy. Notre pays déjà à genoux devient un territoire de relégation, mais comment en est-on arrivé là? Exactement, Gisèle Moloma, une capitulation. La République centrafricaine n'a pas été choisie, je cite, parce qu'elle serait un État stable et protecteur, fin de citation. Non, elle a été choisie parce qu'elle est politiquement vulnérable, économiquement dépendante et institutionnellement fragilisée, des êtres humains expulsés des États-Unis alors qu'ils n'ont ni nationalité centrafricaine, ni attache, ni enracinement ici, sont ainsi déplacés comme de la simple matière administrative transférable, la Centrafrique, déjà brisée par les conflits, l'insécurité et plus d'1 million de déplacés internes ou réfugiés, est aujourd'hui poussée à devenir un territoire de relégation pour les expulsés des autres, et dans un tel contexte, signer en secret un accord de réception de migrants expulsés par les États-Unis n'est pas un acte de gouvernement sérieux, c'est une capitulation morale et politique, comme vous l'avez si bien dit, Gisèle Moloma. C'est une trahison Arsène Feïmo-Nazouy, une trahison du peuple. On parle d'un dictateur qui a engagé la Centrafrique dans l'ombre sans mandat populaire, dans un mécanisme de déportation étrangère qui écrase notre souveraineté nationale. Ce n'est pas possible. Exactement Gisèle Moloma. C'est ce que notre contributeur Thierry Benguéoué d'Amaras nous dit clairement. Depuis plusieurs mois, les États-Unis étendent en Afrique le recours aux expulsions vers des pays tiers, en signant des accords avec des États qui accueillent des migrants n'ayant aucun lien avec eux. La logique est limpide. Washington contourne les obstacles juridiques, diplomatiques et humanitaires liés au renvoi vers les pays d'origine, exporte le coût politique de sa politique migratoire et se donne l'image d'un pouvoir capable d'expulser vite et loin. Ce troc cynique profite d'abord à l'administration américaine, puis au régime qui l'accepte en échange d'avantages politiques, diplomatiques ou financiers, tandis que les perdants sont les migrants et les peuples africains eux-mêmes. Et l'administration américaine, Arsène Feïmo-Nazouy, ne fait-elle pas de l'Afrique un simple prolongement de sa politique migratoire, une sorte de décharge à ciel ouvert pour ses problèmes? Et ce pouvoir de l'empereur Faustin Archange Touadéra, n'a-t-il pas transformé notre État, déjà fragile et meurtri, en simple territoire de relégation pour les expulsés des autres pays? C'est là toute l'absurdité et la gravité de la situation, Gisèle Moloma. Dans le cas centrafricain, les informations connues montrent que Bangui a accepté d'accueillir des migrants expulsés par les États-Unis et qu'un juge fédéral américain a même bloqué l'expulsion d'un ressortissant turc vers Bangui. C'est la preuve que le dispositif est bien réel et déjà contesté. Les personnes concernées incluraient des ressortissants de pays comme l'Iran, la Syrie, l'Afghanistan ou la Turquie, ce qui place l'affaire au cœur du droit d'asile, du principe de non-refoulement et de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Comment justifier de parachuter des populations vulnérables dans un État qui peine déjà à garantir les droits fondamentaux de sa propre population? C'est la question que se pose Thierry Benguéoué d'Amaras. C'est encore plus grave, Arsène Feïmo-Nazouy. N'est-ce pas une haute trahison, une violation pure et simple de notre Constitution? Notre dictateur a contourné le Parlement, bafoué la procédure constitutionnelle et traité notre République comme sa propriété privée, son bien patrimonial personnel. C'est intolérable. Vous mettez le doigt sur le premier scandale, Gisèle Moloma, le scandale constitutionnel, le préambule, les articles 1, 2 et 4 de la Constitution rappellent que la République centrafricaine est un État souverain et que la souveraineté appartient au peuple,
en vendant de fait l'usage du territoire national comme exutoire migratoire à une puissance étrangère. Sans mandat explicite du peuple ni de ses représentants, l'empereur Faustin s'est arrogé une part de souveraineté qui ne lui appartient pas. L'article 139 impose une autorisation du Parlement pour les accords touchant aux finances de l'État, à l'état des personnes et aux droits de l'homme, et l'article 114 place le statut des étrangers et de l'immigration dans le domaine de la loi. Si cet accord a été conclu sans autorisation de l'Assemblée nationale, alors l'empereur a contourné le Parlement et violé la procédure constitutionnelle. C'est limpide. Une barbarie administrative, Arsène Feimonazoui, ce deal écrase la dignité humaine, il salit notre principe sacré, Zokwezo, c'est une abomination. Absolument, Gisèle Moloma, le scandale est aussi humain. L'article 16 de notre Constitution affirme que la personne humaine est sacrée et interdit tout traitement inhumain ou dégradant. Les articles 17 et 18 garantissent la liberté individuelle et les droits des personnes arrêtées. Déporter un être humain vers un pays qu'il ne connaît pas, dont il ignore les langues, les codes sociaux et les réseaux de solidarité, c'est le traiter comme un objet logistique et non comme un sujet de droit. Cette logique heurte de front l'esprit du préambule et le principe Zokwezo, selon lequel chaque être humain est une personne. Donc, l'empereur Faustin Archange Touadéra accepte un système qui met des vies en danger, qui expose des personnes vulnérables à la détention arbitraire et à de nouvelles persécutions. C'est inacceptable. C'est le constat implacable de Thierry Benguéoué d'Amaras, Gisèle Moloma. L'article 33 de la Constitution protège le droit d'asile et interdit d'acheminer une personne vers un État où elle risque torture ou traitement dégradant et inhumain. Or, les critiques adressées à des accords analogues montrent qu'ils exposent les personnes transférées à la détention arbitraire, au mauvais traitement et à de nouveaux renvois vers des pays où elles risquent des persécutions. Accepter un tel mécanisme sans garantie solide, publique et opposable, revient à faire de la Centrafrique un maillon d'un refoulement indirect. Et ce régime, Arsène Feimonazoui, ce régime de l'empereur Faustin, ne place-t-il pas la Centrafrique en totale opposition avec la Charte africaine et tous nos engagements constitutionnels? Où est la fierté de notre nation? C'est une question fondamentale, Gisèle Moloma. Le préambule réaffirme en outre l'attachement de la Centrafrique à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à la Charte africaine de la démocratie et aux grands textes internationaux relatifs aux droits humains. Or, l'article 12, alinéa 5, de la Charte africaine interdit l'expulsion collective d'étrangers et l'article 142 de la Constitution ne reconnaît la supériorité des accords internationaux qu'à condition qu'ils aient été régulièrement ratifiés. Un accord secret, sans débat public, sans autorisation parlementaire claire et sans garanties individuelles sérieuses, est donc juridiquement contestable et politiquement indéfendable. Alors Arsène Feimonazoui, ceux qui tentent de couvrir ce scandale veulent nous enfermer dans la résignation, mais le droit offre des armes, n'est-ce pas? Oui, Gisèle Moloma, le droit offre des armes. L'empereur, en vertu des articles 65, 72 et 152, est le garant de l'indépendance nationale, de la souveraineté, du respect des traités et de la Constitution. Et il peut être mis en cause pour haute trahison en cas de violation du serment ou d'action contraire aux intérêts supérieurs de la nation. Les voies de recours existent, saisine du Conseil constitutionnel, recours devant le Conseil d'État, interpellation et enquête parlementaire, saisine des instances africaines compétentes et, si les conditions sont réunies, mise en accusation devant la Haute Cour de justice. En clair, Arsène Feimonazoui, ce système a choisi l'opacité, le secret, au détriment de la dignité de notre peuple. Il a voulu faire de notre Centrafrique la terre d'accueil forcé des déportations des autres. C'est intolérable. Et ils répondront de leurs actes, n'est-ce pas? Devant le peuple, devant le droit et devant l'histoire. Exactement, Gisèle Moloma. Au fond, cet accord révèle un pouvoir qui ne gouverne plus au nom du peuple, mais par arrangement vertical avec des puissances extérieures. Il envoie un message terrible. La souveraineté est négociable. La dignité est monnayable et la Constitution est contournable. L'heure n'est plus aux murmures indignés, mais à la riposte juridique, institutionnelle et populaire. L'accord doit être publié, contesté, suspendu, puis annulé. Et oui, ils répondront de leurs actes devant le peuple, devant le droit et devant l'histoire. C'était un article fort, rédigé par notre contributeur actif, M. Thierry Benguéoué d'Amaras, sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Nzilo. Pour toutes vos réactions, informations ou si vous souhaitez nous contacter,
N'hésitez pas à appeler ou envoyer un message via WhatsApp au +236 70 16 44 65. C'était Arsène Feimonazoui pour Corbeau News Centrafrique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.